gang, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini tuto qui va concerner aujourd'hui les collisions. Donc aujourd'hui on va aller dans les contraintes des Cinema 4D. Euh, donc ce qu'on va utiliser, ça va être un plan et une sphère. Donc on va tout de suite faire apparaître ça. Je suis désolé, je sais pas ce qui arrive avec ma voix. Donc un plan. La largeur, on va mettre ça à 1000. Et la hauteur aussi. Non, pas ça, 1000. Et pour donner un meilleur effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les segments. Donc, n'en mettez pas trop parce que ça peut vite faire laguer votre PC. Ouais, ok. C'est bon. Pardon. Donc, ça fait déjà laguer mon PC. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez pour faire. Plus que vous mettez de segments, plus que ça va donner un bel effet. Donc, on va faire apparaître notre sphère, notre belle sphère, qui n'est pas ronde du tout d'ailleurs. Donc, on va augmenter les segments. C'est déjà mieux. Donc, là, vous voyez que, il se passe rien. Euh, la sphère fait juste passer à travers le plan, ce qui est tout à fait normal. Je veux juste le mettre comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une contrainte sur le plan qui va concerner la sphère. Donc, on s'en va dans le petit onglet bleu, là, où est-ce qu'on voit une espèce de d'incurvation. Et on s'en va là, sur collision. Donc, la collision, on s'en vient la glisser dans le plan. Donc là, on peut voir que il se passe encore rien. Ce qui est normal. Ok, c'est juste que ça m'énerve quand la sphère dépasse en dessous. Donc, ça marche toujours pas. Donc, on va aller dans collision, objet de collision. Et ici, on va venir sélectionner la petite flèche. Et on va venir cliquer sur la sphère. Donc là, la sphère vient dans les objets de collision. Je vous explique, par exemple, que si j'aurais un cube, vous voyez que le cube n'a aucun lien avec le plan. Par contre, nous, on a mis la sphère dans les objets de collision du plan. Donc, ce qui fait qu'on a un effet de, 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 de renfoncement. What? Et merci. Ok. Donc, le cube, bon, on peut le supprimer, hein, on s'en fout, c'était juste un exemple. Mais là, vous voyez que par exemple, si je veux le rentrer, attendez, je vais vous montrer. Est-ce qu'on le voit comme ça? Je vais juste mettre affichage. Ouais, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Quand vous allez dans un autre onglet euh, que, que, la que la perspective, vous voyez que on a juste des lignes, hein. Il n'y a pas de texture ou autre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va dans l'onglet qu'on veut utiliser, on s'en va dans affichage. Et là, vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre ombrage de gros et ligne. Donc voilà, ça nous fait ce qu'on veut. Donc là, ce que j'allais dire, c'est que vous voyez que dès que le point de dès que le l'axe de la sphère, wow, dès que l'axe de la sphère qui est au centre dépasse le plan, eh bien ça vient changer de côté. Ce qu'on veut pas.
Parce que par exemple que vous voulez le faire enfoncer loin, 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 ben ça va pas être possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer le solutionneur et on va venir mettre à l'extérieur. Et là, vous pouvez tout de suite constater que... Oh, arrête de laguer, s'il te plaît. Voilà. Ça vient permettre que ben, la sphère euh, entre complètement dans le plan. Par exemple, par contre, je veux dire, on peut voir la sphère. Donc, faites pas des plans comme ça où est-ce qu'on voit quelque chose sortir. Quoique. Ouais, non, c'est bon en fait. Excusez. Donc, on peut toujours venir jouer dans les réglages de la contrainte collision. Par exemple, dans l'atténuation. Arrête de laguer, s'il te plaît. Merci. Dans l'atténuation, dans avancée, qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Ouais, ben dans l'atténuation ici. Ouais, je vais vous montrer ça. Donc, quand on va venir mettre la sphère un peu dedans, on va aller dans collision. Et là, dans objet, on va venir dans atténuation. Et on va venir sélectionner surface. Donc là, vous allez me dire que ça change absolument rien. Putain, il faut que j'arrête de sélectionner la collision. Donc là, ça change rien. Et là, toujours rien. Et là, je vais vous montrer comment changer. On va venir mettre ça à ça. Et là, vous avez deux petits points. Arrête de laquer, s'il te plaît. C'est parce que je suis sur mon autre PC parce que je suis sur le bord de me lâcher. Attendez. Est-ce que j'enregistre avec le bon micro? Ouais, bon, on verra ça à la fin de la vidéo. Ça va être une surprise. Bon, ce que j'allais dire tantôt, c'est que on peut jouer avec ces deux points-là pour venir donner un effet. Par exemple, que je veux faire un effet, je sais pas moi, de, 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 de vague, je sais pas. Par contre, là, pourquoi il me fait une espèce de truc? Par exemple, qu'on veut, voilà, faire ça. Faire un trou plus gros, ben on a juste à venir mettre le point. Là, par contre, pourquoi il a fait ça? Ok. On peut venir jouer avec les réglages comme ça. Euh, et là, vous voyez que si je fais play, il se passe absolument rien. Mais, par exemple, si je fais restaurer la forme. Ouais, restaurer la forme. Hmm, ouais, on peut changer l'intensité. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer d'autre? Je crois qu'on va bientôt avoir fait le tour de cette contrainte déjà. Donc c'est ça. On peut venir jouer avec les réglages. Ensuite, oh, regardez, on peut vraiment venir tout changer, là. C'est vraiment à votre guise. Voilà, on peut changer ça ici, changer ça, changer ça. Ouais, on peut vraiment tout, 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 tout changer. Ce qui est vraiment correct parce que
peut faire ce qu'on veut. Je pourrais vous montrer un autre truc. Euh, Puisqu'on est parti là-dedans. Euh, donc là, par contre, je vais venir dans objet, non. Ici, je vais revenir mettre 5 parce que ça me fait laguer. Donc, sphère. Ok. Ce que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est la répartition des objets. Ça, par contre, c'est pas une contrainte, c'est c'est un. Comment on appelle ça déjà? C'est quoi? C'est une propriété. Ouais, c'est ça. Donc, on s'en va dans répartition ici, dans l'onglet vert. Répartition. Et la répartition, on vient la glisser dans notre objet. Euh, Inverse. Ouais, c'est ça. Donc, inverse. Et là, vous pouvez voir que, ben, j'ai un 2 3 4 5 6 7 8 sphères. Euh, on peut venir jouer avec le nombre de copies qu'on veut en faire si on veut faire laguer notre PC. T'sais, on peut faire plusieurs effets qui est vraiment pas, j'allais dire pas négligeable, mais oui, c'est négligeable, mais bon. Regardez, si par exemple je veux faire un intro et que ben, chaque frame, je rajoute une, une copie, ça peut donner quelque chose d'assez cool. Et amplitude. Amplitude. Ouais! Ah! Ça peut donner un effet sympathique, ça. Amplitude, par exemple, regardez, ça fait un effet, je dirais aléatoire, mais non, en fait, c'est pas aléatoire. Il y en a 4 qui restent au centre, il y en a 4 qui baissent, il y en a 4 qui montent. Donc, regardez, ça peut donner un effet plus cabosseux, si je peux me permettre, euh, ben, quand on monte l'amplitude. Ouais, là, ça peut vraiment. Là, ça vient vraiment mettre un effet d'aléatoire. Et rendre distance. Et là, par exemple, que si vous voulez monter, grossir votre rond, eh bien, vous venez tout simplement changer le rayon. Pour genre faire une explosion avec vos boules. Ok. Donc, c'était. Ah, on pourrait faire un test. Un test objet de collision. Par exemple, que si je supprime, que je vais mettre ma répartition. Ce que. Oui, non. Ouf, 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 wow. Ok, oui, ok, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous pouvez voir que quand on sélectionne la répartition dans les objets, par exemple, attendez, juste répartition, juste monter un peu le rayon, vous pouvez voir ben, que ça fait que sélectionne que que wow, j'ai y arrivé que ça sélectionne toutes les sphères au lieu d'en faire une par une. Et voilà, donc je pense qu'on a terminé ce tutoriel. Attendez, juste rajouter. Donc j'en ferai un tutoriel sur... non, mais qu'est-ce que tu fous? Un tutoriel sur les textures bientôt. Parce que là, je dois avouer que je fais ça un peu rapidement.
Ok, je vous montre pas grand chose. Ah, tiens, on ne peut pas mettre les textures. Cayenne. Étrange. Hmm. Ça doit être un bug lié à moi, ça. Parce que il me semble que c'est possible. Donc, c'est ce qui complète notre tutoriel sur notre mini tuto qui aura concerné la collision et la répartition des objets. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé et que, ouais, c'est ça, que ça vous aura aidé dans vos projets. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire sur cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Les prochains tutoriels, ouais, tutoriels. Et sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!